Bonjour Joël Dicker. Bonjour. Les mots manquent, prodiges, phénomène littéraire, que ne dit-on pas sur le nouveau livre donc, qui vient de paraître, le livre des Baltimore, après l'énorme succès de la vérité sur l'affaire Harry Kéber. C'est 3 millions d'exemplaires vendus, 40 langues à travers le monde. Qu'est-ce qui vous arrive Joël Dicker? Ça fait peur quand vous le dites comme ça. Non, peur, non, mais ça fait... c'est dans ces moments où je me rends compte que c'est un peu fou. Vous savez, je crois que c'est maintenant qu'il y a ce nouveau livre qui paraît que je prends la mesure du succès du précédent. Oui. Sur le moment, c'est plus difficile parce que vous êtes dans le livre, vous êtes dans la parution, dans la promotion. Donc vous vivez tout ça en même temps. Et le recul, je crois, vient seulement maintenant. Là où il y a un nouveau projet qui commence maintenant, je regarde en arrière et je vois Kéber, ce monstre géant Et là, que j'ai créé. je suis devant ce monstre, il faut que je sois digne de lui. Mais c'est vrai, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a une attente particulière après un succès pareil. Il y a une attente, et il y a une attente dont on ne sait pas très bien ce qu'elle est. Parce que les lecteurs ont envie de vous lire, mais ils n'ont pas envie de lire la même chose deux fois. Ils ont envie de lire quelque chose qui est similaire à ce que vous avez écrit. Et qu'est-ce que j'ai écrit avec le précédent? C'est un livre que j'avais envie d'écrire comme ça. Parce que ça me plaisait, parce que les codes me plaisaient, parce que l'histoire me plaisait, parce que dans le processus d'écriture du livre, on ne sait jamais si on sera lu ou pas. Le processus en lui-même, il est consacré au plaisir que moi j'ai à écrire et à me lire. C'est ça que je veux dire. C'est ce que maintenant vous vous dites, il faut prendre en compte le plaisir des lecteurs qui attendent quelque chose de vous. Mais justement pas, et c'est pour ça que ça a été important pour moi de savoir ce que je voulais faire. Et ce que je voulais faire, c'était le livre des Baltimore, c'est-à-dire un livre qui est dans la continuité de Kéber. Oui, on y retrouve le même narrateur. Exactement. On y retrouve Marcus Goldman, Goldman, qui est de nouveau là, mais ce n'est pas une suite. C'est-à-dire qu'on peut lire interdépendamment La vérité sur l'affaire Harry Kéber et le livre des Baltimore. Il peut d'avoir lu l'un pour lire l'autre et inversement. Mais ils ont quand même un lien qui est le personnage de Marcus qui revient. Parce que et puis l'Amérique aussi. Et l'Amérique, l'influence américaine. C'est-à-dire, dans le personnage de Marcus, il y a son environnement. Il y a New York, il y a sa ville de Montclair et il y a la ville de Baltimore qui est la ville de son oncle, sa tante et ses deux cousins, Woody et Hillel. Et dans ce roman-là, alors dans Kéber, il partait à l'aventure de son mentor. Là, il va partir sur les traces de sa famille, Oui. de son oncle, sa tante, ses cousins qu'il avait admirés quand il était enfant. Et puis l'histoire se passe en 2012, quand il a 30 ans et qu'il est un écrivain connu, et qui décide de raconter l'histoire de sa famille, qui a été marquée par un drame. Et alors, justement, le précédent, autant pouvait avoir des allures de polar. Celui-là, c'est un drame familial. C'est une histoire qui plonge au tréfonds des origines, de ce que c'est finalement ce que l'on porte en soi de souvenirs. Oui, oui, et vous faites bien de le dire, parce que peut-être que la seule chose que j'ai prise en compte par rapport au succès de Kéber, c'est mon envie de ce que j'avais pas envie de faire. Et j'avais pas envie d'écrire un polar. Parce que Kéber, pour moi, n'en était pas vraiment. Mais je conçois qu'on me dise, il y a une enquête, il y a une petite fille morte, etc. etc. Donc je conçois un côté un peu polar, mais j'avais pas du tout envie qu'avec ce roman-là, on puisse dire que c'est un polar, parce que j'avais pas envie de m'enfermer dans un genre précis. Donc ça, c'est la seule chose qui a été amenée par le succès, c'est mon envie de ne surtout pas faire un livre de type polar. Et c'est le cas ici, puisqu'il n'y a pas une enquête, mais il y a la recherche d'une histoire, et puis il y a surtout l'histoire de Marcus et de tous les souvenirs qu'il a. C'est une sorte de drame social, parce qu'il y a la dimension sociale. C'est deux familles, deux milieux totalement différents, dont l'une admire profondément l'autre, qui veut repartir un petit peu à la recherche de tout cela, parce qu'effectivement, il y a eu un drame avec un grand D, on le sait dès le début. On va le découvrir, évidemment, parce qu'il y a un suspense très fort à travers ce livre, mais finalement, on va à la recherche de quelque chose, de savoir qu'est-ce que c'est finalement, qu'est-ce que je suis, quelque part. Oui, vous avez raison. C'est qu'on a évidemment toutes ces histoires qui se mélangent, l'histoire des deux familles, l'histoire des enfants entre eux, l'oncle et la tante et les parents. Donc on a toute une histoire de vie humaine au pluriel, mais au final, c'est pas tant la question, ça l'est un peu, mais c'est pas tant la question de savoir la grande famille contre la petite ou la question sur les ambitions, mais c'est vraiment l'idée de savoir mais qu'est-ce qui reste à la fin. Quand on a enlevé tous les costumes qu'on peut se mettre dans la vie, quand on a enlevé le costume de l'argent ou celui la du gloire, pouvoir, ou celui de la gloire, l'amour de soi, ou celui du regard des autres. Ce costume qu'on met, pas pour soi-même, pas parce qu'on l'aime ou qu'il nous porte chaud ou qu'il est confortable pour nous-mêmes, mais parce qu'on le met parce qu'on a envie que les autres nous regardent et nous disent « Ah, quel beau costume !» Qu'est-ce qui se passe quand on enlève ce costume-là et qu'on est tout nu? Il ne reste plus que nous. Oui. Et c'est la question. Peut-être un espoir d'amour, finalement, l'espoir de se dire que ce qui compte, c'est l'amour. Oui, je crois que ce qui compte, c'est l'amour avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire dans les relations que ça inclut, l'amour charnel d'un homme ou d'une femme, mais aussi l'amour
des enfants, l'amour d'un frère ou d'une sœur, ou l'amour des amis. L'amitié, pour moi, peut avoir une connotation aussi extrêmement forte. Oui, oui, mais il y a la violence des rapports humains, il y a la violence du rapport à l'argent. Oui, 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 parce que le rapport humain est un rapport qui passe souvent par un sentiment dont je parle un peu dans le livre, beaucoup même, je devrais dire, qui est la jalousie. L'envie et la jalousie rythment pas mal ce roman. C'est un sentiment qui m'intéressait parce que la jalousie est un sentiment dont on a honte. On a honte d'être jaloux, pourtant c'est un sentiment qu'on a en nous, parfois ou souvent, qui est souvent très fort, qu'on réprouve, mais on ne peut pas s'empêcher au fond de dire « Ah, tiens, lui alors ». Qu'est-ce que je l'envie, qu'est-ce que j'aimerais. Alors, on peut se dire, parfois, pardon, on peut se dire, tiens, j'aimerais être à sa place, mais on peut aussi dire, tiens, j'aimerais qu'il perde ce qu'il a. Alors, on peut avoir un sentiment très destructeur. Et c'est ce qui m'intéressait dans ce sentiment, avec en plus la connotation dans l'envie, qui est qu'on a aussi le pouvoir de générer ce sentiment chez l'autre, en lui montrant des possessions qu'on a, en se vantant de choses qui nous sont arrivées. On a la capacité à essayer de déclencher chez l'autre ce sentiment, cette envie, la jalousie qu'il peut éprouver pour nous. Et j'ai l'impression que quand on arrive à susciter l'envie chez l'autre volontairement, alors on le domine. Parce qu'on lui dit, tiens, j'ai quelque chose que toi, tu n'as pas. Il y a une dimension du temps aussi, il y a des flashbacks, il y a finalement ce temps qui est là, qui nous transforme et qui finalement va faire une sorte de compte à rebours qui va amener à une inéluctable découverte, une vérité qui doit apparaître à un moment donné. Oui, parce que le temps, forcément, il y a aussi ce rapport au temps, mais le temps lié à la vie, lié qu'il y a les périodes de la vie qui passent. Alors ça commence dans l'enfance de Marcus, et puis ensuite il devient adulte, et une fois qu'il est adulte, c'est son oncle, ses parents à lui et ses grands-parents sont devenus plus vieux, voire très vieux, voire morts. Et il y a cette idée qu'au fond, à la fin, il y a quand même ce temps qui est éternel pour nous tous, parce que le temps, qu'est-ce que c'est? Au fond, c'est immense, mais quand on le rapporte à l'échelle de nous-mêmes, c'est tellement peu. Et qu'est-ce qui se passe quand le temps passe? On se rapproche de la mort. Et quand on se rapproche de la mort, qu'est-ce qui se passe? On regarde derrière nous. Et c'est là où on en vient à ce dont je parlais avant, cette histoire du costume qu'on met pour les autres. Mais quand c'est fini, le costume, on s'en fiche. On a envie de voir qu'est-ce qu'on a nous à nous. Et c'est ce que vous disiez avant, c'est l'amour. C'est les gens qui nous ont aimés, ceux qu'on a aimés. Et je crois que c'est que ça qui fait vraiment du sens. Oui, et vous, on a vraiment l'impression que vous voulez rester vous-même, Joël Dicker, parce que vraiment, vous voulez rester totalement libre, malgré le succès, malgré tout ce qui vous arrive. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile parce que le succès, c'est très agréable. Et on a envie d'avoir du succès. Une fois qu'on l'a connu une fois, on a envie de dire ah, j'aimerais bien encore. Là, il est tiré à 250 000 exemplaires, ce livre. Il est déjà en tête des ventes partout. Alors, oui, alors après, il faut le rester, vous comprenez, parce qu'être en tête des ventes, c'est formidable, mais quand tout arrive très vite, il faut aussi être capable de durer après, et j'espère que les lecteurs aimeront ce livre comme ils ont aimé Kébert. Je vais vous faire une confidence, et je ne vous dis pas ça, je vous le dis parce que j'y crois, je crois que je préfère ce roman à celui de Kébert. Et ça n'a pas été simple, parce que j'ai passé 3 ans à m'entendre dire, c'était très agréable, à m'entendre dire par des gens, Kébert, j'ai adoré, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé, j'ai négligé mes enfants, merci beaucoup, etc. Et donc j'ai éprouvé moi-même de l'amour pour Kébert à travers le regard des autres. Et là aujourd'hui, je me retrouve face à un livre qui est encore peu lu, même s'il a démarré très, très bien, il est encore peu lu, ça fait une semaine à peine qu'il est paru. Et aujourd'hui, donc on me parle encore pas mal de Kébert, celui-là on commence à m'en parler un peu, mais je me rends compte maintenant qu'il est là, que j'éprouve pour ce livre peut-être plus d'affection parce que j'y ai eu ou j'ai créé des liens peut-être plus importants avec mes personnages que dans le précédent. Dans le précédent, j'ai eu le plaisir d'une intrigue qui était amusante. Je me baladais entre les gens. Là, il y a beaucoup d'humour aussi. Hein, il y a de l'humour aussi, pour le dire. Aussi, ça fait partie de la vie aussi, l'humour. Et je trouve que la connexion entre les gens passe toujours plus fort quand on rit ensemble. Merci beaucoup, Joël Dicker, d'avoir été notre invité. Le livre des Baltimore, donc le livre événement publié comme toujours aux éditions de Fallois. On était ravis de vous recevoir encore une fois sur TV5 Monde. Merci pour votre invitation.